il a des troubles autistiques de type Asperger. Il présente des troubles à partir de l'âge de 2 ans et demi. Il est agressif, il fait de grosses colères. Et à l'école, en petite et moyenne section, Mathieu est plutôt effacé. Par contre, il parle très bien pour son âge, que rien. Par contre, à la maison, c'est très difficile. Papa, donne-moi ma photo. J'arrête. Papa, elle peut pas me dire réfléchir en sa tête, hein. Bah déjà, elle a... Elle va me parler ou pas? J'aimerais bien savoir. Détective, son collègue et un bandit. Je crois que je l'ai. Mais moi, d'ailleurs, quand tu m'as mis le mari, il faut que t'ailles plus vite. Plus vite. Inviter des amis, c'était de plus en plus difficile. Et puis, quand on allait voir le pédopsychiatre qui le suivait, il nous disait des termes que nous, on comprenait plus ou moins. Il nous disait qu'il était dans la toute-puissance. Voilà, il était un peu démuni par rapport à ça. Voilà, et donc, on a découvert la méthode 3I. Il a progressé aussi, devenu câlin, affectueux, donc ce qui n'était pas le cas au départ. Donc, le regard est devenu aussi plus vivant. Voilà. Au niveau de son imaginaire, vous voyez, même au niveau des dessins, il dessine des monstres, enfin voilà. Et ces monstres deviennent gentils, drôles, maladroits, ils se posent des questions, les bénévoles peuvent suggérer des choses, il en tient compte. Voilà. Donc l'imaginaire s'enrichit, devient moins obsessionnel. Je vais parler de la rescolarisation de Mathieu. Donc maintenant, il est âgé de 11 ans. C'est la méthode 3I en mars 2009. Il a été déscolarisé, donc il était en fin de grande section, fin du 2e trimestre. Il a été, donc ça faisait déjà presque 2 ans de méthode. On a réintroduit 15 minutes de scolarité qu'on a augmenté progressivement dans l'année. Donc à domicile, scolarité à domicile. Donc voilà. Pour une fois de temps en temps, voilà. Bah oui, c'était 31 ans. Le plus simple, c'est celui-là. Alors, guitare. Ah, est-ce qu'il y a un U? Non. C'est un A. Donc le A, tu sais le faire. Attends, tu peux regarder, regarde, il faut toujours regarder là. Là, pendant cette année-là, il a réussi à faire le programme de CP. Donc en faisant maximum 1 heure de travail 2 fois par semaine. Voilà, il a à peu près acquis la lecture et l'écriture. L'année suivante, donc à partir de septembre, on a mis en place donc une activité à l'extérieur, donc il faisait du taekwondo. Et ça lui a bien été parce que il y avait un cadre assez rassurant, c'est un peu paramilitaire, donc ça le rassurait bien. Donc il a commencé à faire 1 heure de scolarité par jour. Donc ça, c'était à partir de septembre 2012. Et là, dans l'année, il a réussi à faire donc le programme de CE1 et CE2. C'est-à-dire que la maîtresse, elle allait directement au but dans les notions, et donc elle faisait un pastiche entre les deux. Et là, en même temps, on a fait une inclusion scolaire, c'est-à-dire qu'il allait un petit peu à l'école, donc en classe de CE2, et il ne faisait que les activités ludiques. Donc un peu de sport, je crois qu'on avait fait, à la fin de l'année, il faisait de l'histoire. Et puis il y avait une autre matière, j'ai oublié. C'était le dessin, je crois. Il faisait du dessin, de l'art plastique. Voilà. Donc le but, ce n'était absolument pas qu'il fasse des apprentissages à l'école, c'était plutôt travailler la rescolarisation. Et donc parallèlement, on a augmenté un peu les temps d'inclusion scolaire et diminué la méthode 3I. Et donc, à partir de septembre 2013, donc cette année scolaire, Mathieu a été rescolarisé quasiment à temps plein en CM1. Référent, donc il y a eu une réunion d'évaluation en mars 2014. Et voilà ce qu'il écrit donc sur Mathieu.
Donc il est davantage dans la relation avec les autres élèves. L'enseignant référent dit que Mathieu est bien rentré dans son rôle d'élève, effectue les apprentissages du CM1 dans une dynamique positive. Voilà, après, il détaille un petit peu sa maîtrise. Il dit qu'il a une très bonne compréhension. L'écriture est un peu lente. Et en mathématiques, donc, il maîtrise bien les nombres, la manipulation, quelques difficultés en géométrie. L'avis du médecin du CMP. Donc, médecin qui a essayé de proposer quand même hôpital de jour et CLIS il y a 3 ans. L'année dernière, il était venu à une réunion d'évaluation et de concert avec la directrice de l'école. Ils avaient fait une petite réunion avant et ils nous avaient bien expliqué que c'était dans l'intérêt de Mathieu d'aller en CLIS. Voilà. Et donc, le médecin du CMP, donc, qui défendait un parcours adapté, voilà ce qu'il écrit. Évolution favorable à la faveur de prise en charge intensive. Donc, quelque part, elle reconnaît la méthode 3I. Ouverture vers le monde extérieur, meilleure capacité d'intégration en groupe, accès au langage dans une dimension d'échange, évolution positive sur le plan des apprentissages, a pu réintégrer l'école ordinaire de façon progressive depuis l'année dernière. Nous, on a pu constater que Mathieu, il a continué à faire des progrès, c'est-à-dire même en ayant arrêté la méthode 3I, tout au long de son année scolaire, il a progressé. La directrice et l'institutrice elles-mêmes sont maintenant convaincues que Mathieu peut réussir. Donc elles ont proposé un passage en CM2. Et donc on est déjà en train de réfléchir, est-ce que Mathieu ferait une 6e normale ou une 6e adaptée en Ulysse, avec beaucoup d'intégration scolaire.